Mon grand-père, qui avait connu la guerre de 14, me disait non, mais rien n'est grave dans la vie, il n'y a que la mort qui est irréversible. Et j'avais toujours cette petite phrase en tête. Chaque fois qu'il m'arrivait un coup dur, que la vie frappait fort, que les notes n'étaient pas bonnes, que j'étais exclu de telle ou telle chose, je me disais c'est pas grave, je suis pas mort. Alors est-ce que c'était facile de parvenir jusque-là au statut de, on va dire, d'artisan, de chef d'entreprise? Non, ça n'a pas été facile. Il a fallu d'abord travailler beaucoup, s'imposer, accepter les échecs. Le premier échec qui a été extrêmement déstructurant, ça a été l'échec scolaire. Enfant, tout petit, à l'école primaire, je ne voulais pas aller à l'école primaire. Mais ma grand-mère me disait toujours, tu sais, les riches, ils ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu ne sais pas lire, écrire et compter, ils vont te voler. Donc, par esprit de sécurité personnelle, je suis allé quasiment rançonner l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais je pensais que j'avais fait le tour de ce qu'il fallait apprendre pour être un homme. Bon, c'est loin d'être suffisant. Mais quand j'arrive au collège, on me dit « Ah non, ça c'est pour les petits, maintenant il faut faire des mathématiques modernes. » Et là, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que je vais faire des mathématiques modernes pour payer ma baguette de pain ou pour aller faire du sport? Ça ne me servira à rien. Donc j'y vais pas. Mais la spirale des quartiers, on la connaît, hein, c'est le hall d'escalier, le hall B contre le hall C, celui où on jouait les gros bras, et c'était uniquement ça. Hein, les Boulereaux, la cité des Beaux-Labés, c'était le tour de biceps plutôt que le tour de tête, quoi. Quelle a été la suite pour vous en sortir? La suite, ça a été de me tourner vers des gens qui m'apportaient du soutien. Donc, bien sûr, la famille, mais aussi le sport. Et c'est vrai que dans le sport, j'ai trouvé un cadre éducationnel qui m'a fait prendre confiance en moi et qui m'a mis en situation de comprendre mes échecs. Au judo, vous allez apprendre à chuter. Vous allez apprendre à chuter pour mieux vous relever, même voire pour dépasser le point de chute. Eh bien, cet apprentissage-là, dans le faire pour apprendre, vous vous apercevez que dans la vie, c'est la même chose. Si vous restez bloqué sur la chute, que vous n'avez pas anticipé un petit peu les choses pour pouvoir vous relever, vous allez rester piégé par cet échec. Mon cas personnel, ma première entreprise a été un échec. J'ai obtenu une étoile au guide Michelin, mais économiquement, je n'ai pas tenu la distance. Eh bien, j'ai regardé dans cet échec mon incapacité à savoir gérer une entreprise à l'époque, mais par contre, ma capacité à faire parler de moi dans mon style de cuisine. Donc, bien évidemment, j'ai gardé cette capacité à faire parler de moi et à continuer à vouloir faire une cuisine d'auteur, et en même temps, en parallèle, d'aller apprendre toutes les techniques qui m'auraient servi, qui peuvent me servir à créer la prochaine entreprise. Donc je suis allé vers le management, vers la comptabilité, la stratégie d'entreprise, et ensuite, eh bien, j'ai greffé à ce que j'avais gardé de positif dans le premier échec, et j'ai amené une compétence supplémentaire, et la deuxième entreprise a été une réussite. Thierry Marx, le chef cuisinier, prépare ici 24 000 couverts par an. Le chef, comme on l'appelle, a réussi à obtenir 2 étoiles au Michelin, le seul en Gironde. Vous voyez que l'échec est un moteur assez fort. Encore une fois, et je pèse mon propos en disant cela, si on n'en fait pas une dramaturgie, si l'échec ne vous a pas tué, mais il n'y a pas de raison de ne pas repartir. Et là aussi, nous occidentaux, il faut apprendre cela. Il n'y a pas à condamner l'échec. Moi, je me souviens quand j'ai commencé l'escrime au sabre au Japon, j'avais un professeur qui nous envoyait tous les ans ses vœux sur un tenugi, et il nous disait « Je vous souhaite une bonne année avec beaucoup d'échecs ». Je trouvais ça formidable parce qu'il disait « Si vous êtes capable de faire l'analyse de vos échecs, vous allez être très très bon. Mais si vous n'êtes pas capable de vous entraîner, de provoquer l'échec, d'aller à l'échec, d'aller chercher l'échec, vous ne progresserez pas ».